Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, mon âme te bénit. Tout en moi se réjouit en toi pleinement. Ta fidélité pour nous est sans pareil. Éternel des armées, toi qui accomplis des œuvres glorieuses pour que nous en profitions et que ton nom soit glorifié. Nous sommes là parce que nous croyons que tu es fidèle pour accomplir des choses glorieuses et merveilleuses en notre faveur, des actions divines exceptionnelles. Merci de nous conduire et merci de nous couvrir de la bonté du Dieu que tu es. Seigneur, bénis ces instants de proclamation de ta parole, puissante et efficace, et que la louange et l'honneur te soient dus au nom de Jésus. Amen. Chers amis, que le Seigneur lui-même vous bénisse encore et encore et vous donne de voir toute la bonté du Dieu qu'il est se manifester en votre faveur. Deux choses. La première chose, c'est qu'il était question de jeter un regard sur les livres de la Bible dont on ne fait pas beaucoup cas, en tout cas quand on veut lire des livres. Il y a des livres un peu génériques. Mais il y a des livres qui sont là, que nous devrions lire. Donc je voudrais vous encourager à y aller, s'il vous plaît. Il faut les lire. Il faut les lire, s'il vous plaît. Il faut jeter un regard. Osée, Joël, il faut lire Amos, il faut lire Abdias, Jonas, etc., il faut lire. La deuxième chose, si ces temps-là vous apporte une réponse divine concernant votre vie, il faut rendre grâce à Dieu, il faut manifester votre action de grâce, votre reconnaissance à Dieu, il faut la manifester. Chers frères et chères sœurs, ce sont des choses qui doivent faire partie de votre vie. À la limite même, n'attendez même pas qu'on attire votre attention, mais il faut que ça entre dans votre vie pour que Dieu se sente honoré de vos actions qui accompagnent votre foi et qu'il honore pour sa bonté. On va continuer le travail que nous sommes en train de faire, les actions divines exceptionnelles. Il faut qu'on continue parce que nous ne serons pas les moins bien nantis, surtout que Dieu nous a fait entrer dans une saison, les 3 derniers mois de l'année, et cette saison-là, elle doit nous être productive, absolument productive, n'est-ce pas? Je dois vous inviter donc aujourd'hui à aller avec moi dans le livre de Job, au chapitre 20. Nous allons lire long, le verset 4 jusqu'au verset 29. Nous allons lire long. Job, chapitre 20, verset 4 au verset 29. Voici ce qui est écrit. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée? Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nues, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris avec violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais, mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre.
Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de bornes, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère. Il le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc des reins le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles. Et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont reversées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allume point l'homme. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Amen. Alors, chers amis, voici l'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas se souiller la vie pour engager une guerre contre les méchants. Quand vous voyez quelqu'un qui fait mal, qui fait du mal, qui s'évertue à faire du mal aux autres, qui fait des coups pour faire du mal aux autres, ne cherchez pas à lui faire la guerre. Dieu a des dispositions divines pratiques. Et l'un des amis de Job, même si cet ami-là se trompe de cible, il méconnaît Job et il méconnaît Dieu. Et il se trompe de cible. Job n'est pas ce méchant-là. Mais il y a un méchant qui est identifié. Et ce méchant-là, la Bible nous présente tous les revers qu'il va subir. Alors, je voudrais que tu t'en tiennes informé et que tu reconnaisses que le triomphe du méchant est court et la joie de l'impie est momentanée, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ah oui, cher ami, c'est-à-dire que le méchant ne triomphera pas toujours. Peut-être qu'il aura triomphé, mais ce sera pour un temps très court. Peut-être qu'il aura eu de la joie à faire du mal, mais cette joie-là sera momentanée. Je veux que tu le crois et je veux que tu le déclares. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, les méchants qui se branlent pour agir contre moi, je déclare que leur triomphe est court. Leur victoire dure peu de temps. Au nom de Jésus-Christ, je le confesse. Je le confesse. Leurs œuvres de méchanceté contre moi ne continuent pas de prospérer. Leurs œuvres contre ma maison, contre ma famille, contre ma vie, contre les projets de Dieu, contre la bénédiction de Dieu dans ma vie, je déclare, ils s'abrègent au nom de Jésus-Christ. Leurs actions s'abrègent, leurs œuvres se raccourcissent. Elles ne durent pas dans le temps. Vas-y, cher ami, est-ce que tu le crois? Tu sais, on peut t'affliger. Si tu appartiens au Seigneur, quelqu'un peut t'affliger. C'est possible. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que le méchant ne triomphe que pendant un temps très court. Ça, c'est un décret divin. Donc tu peux le dire
l'Éternel abrège le triomphe, la victoire des méchants contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille. Il les abrège. Il abrège leur victoire, il abrège leur triomphe. Nom de Jésus, cher ami. Ça s'arrête ou ça continue? Dis-moi quelque chose. Je le crois et je le confesse. Ça s'arrête. Par le nom de Jésus-Christ, ça s'arrête. Leur triomphe est court, ça s'arrête. Leur joie se dissipe, ça s'arrête. Et leurs actions de victoire s'interrompent par la main de l'Éternel qui se lève pour agir en ma faveur. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Écoute, cher ami. Écoute. Et ne laisse pas ton cœur se troubler. Éternel, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Écoute ce qu'il dit. Il dit le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Maintenant, écoute le verset 14. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Le verset 12 à 14. Cher ami, écoute-moi. Écoute-moi. Je déclare tout ce qu'il a englouti, tout ce qu'il a pris, tout ce qu'il a volé de moi, tout le dépouillement dans le visible, dans l'invisible, qu'il m'a imposé. Ça se transforme dans son ventre, dans sa vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, on va voir s'il va conserver ça longtemps. Ça se transforme. Il a volé, vous savez. L'ennemi nous vole, les sorciers nous volent, les méchants nous volent. Tu vas à l'école, il y a des gens qui font des incantations contre toi pour te voler. Il y a des gens qui viennent, ils passent la main sur la tête des enfants pour voler quelque chose de la vie des enfants. Mais je déclare, tout ce qui a été volé à ma maison jusque-là par la puissance de l'Éternel se transforme en possession de celui qui a opéré ces vols. Ce dépouillement, ça se transforme et ça le persécute. Nom de Jésus, cher ami. Cher ami, il dit cette nourriture pourrie dans son ventre, elle devient venin de serpent. Ah, il a pensé qu'il avait volé et que ça allait lui profiter, ça ne lui profite pas. Le triomphe des méchants est court. Au nom de Jésus-Christ, dans les boutades, dans les paroles qu'on dit, on dit bien mal à qui ne profite guère. Non, pas du tout. Pas du tout, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ, écoute ce que le Seigneur dit. Il dit, les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Donc il agit, c'est Dieu. Et il est quoi? Il est dépouillé, je le déclare. Tout ce qui m'a été volé dans le visible et dans l'invisible, il faut le déclarer, cher ami. Tout ce qui a été volé à ma maison. Écoute-moi, comment les enfants d'une famille ne peuvent-ils pas progresser? Comment on peut dire une seule personne, mais plusieurs personnes dans une famille? Les enfants veulent se marier, c'est impossible. Les jeunes femmes, belles jeunes femmes qui sont là, impossible, parce qu'il y a des gens qui ont fait des incantations, qui sont allés provoquer des alliances dangereuses, qui sont allés semer du venin pour détruire le projet de Dieu dans la vie de ces personnes. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, maintenant, nous le déclarons, la colère de l'Éternel se met en branle contre eux. Cher ami, une action divine exceptionnelle, la colère de l'Éternel. Et ce qui nous ont pris de visible ou d'invisible, de physique ou de spirituel, les persécute. Nom de Jésus, eux-mêmes ils sont dépouillés. Leur maison est dépouillée. Nom de Jésus, cher ami. Regarde comment nos héritages sont persécutés. Dans les familles, dans les villages. Quelqu'un n'est pas propriétaire d'une terre. Et il va venir faire la sorcellerie pour tuer les enfants de la famille parce qu'il veut leur arracher leur héritage. Je dis quoi? La colère de l'Éternel se manifeste contre lui. Non, Jésus-Christ, il s'est levé, l'Éternel se lève contre lui. Ah, cher ami, qu'est-ce que tu dis, frère? Il faut parler, hein? On est arrivé
dans un sentier dans lequel tu ne peux pas continuer à pleurer, à te morfondre. Le malheur n'est pas ton héritage. Ah oui, cher ami, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Si quelqu'un vous a dépouillé au point que dans votre famille, vous ne voyez pas les choses s'accomplir, ton argent qui disparaît, je déclare que celui qui te dépouille, il est persécuté dans le visible, dans l'invisible. La colère de l'Éternel s'abat sur lui. Nom de Jésus, il perd ce qu'il a volé. Ça se transforme et ça le persécute. Au nom de Jésus-Christ. Tu entends le verset 29 qui conclut. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Tu le crois? Tu le confesses? Il faut continuer, cher ami. Il faut continuer à dire cela. Il faut continuer à confesser cela. Il faut continuer à déclarer le jugement de l'Éternel. C'est pas toi qui as établi ça. C'est la parole de Dieu qui a établi ça. Il faut continuer à déclarer cela. Je te rappelle le texte avec lequel nous avons parlé, Job chapitre 20, versets 4 à 29. Et je te précise que l'ami de Job qui parle ici croit s'adresser à Job, mais il se trompe de cible. Job n'est pas ce méchant. Et pourtant, il nous présente une vérité divine. Approprie-toi cette vérité. Et la grâce du Seigneur demeure avec toi au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.